Quelle est la place de l'accomplissement personnel dans un contexte de guerre? Dans Un ado à l'est de la République démocratique du Congo, Diem Bukeke nous raconte son histoire, celle d'un enfant évoluant dans les horreurs et l'instabilité du conflit, encore aujourd'hui omniprésent dans la province de Kivu, à l'est, à la frontière entre le Congo et le Rwanda. Diem est passionné d'ingénierie et d'informatique. Il s'engage en faveur du progrès social par le biais de la modernité technologique, par exemple dans son projet de conception de feux de circulation pour la ville de Goma. Au cours de ce projet, il nous raconte les excitations et les épreuves inhérentes au travail d'innovation en équipe, mais également la difficulté de monter une entreprise aussi ambitieuse dans un contexte aussi instable. Pourtant, c'est justement cette instabilité qui rend son projet encore plus nécessaire, car agissant en faveur de l'organisation et de la sécurité de ses concitoyens. La barrière principale pour les habitants de l'Est de la RDC, c'est la violence et l'instabilité constante du conflit, qui les pousse souvent à quitter leur foyer pour fuir et trouver des refuges temporaires. Ce conflit meurtrier tire ses origines de la colonisation avec la précédente guerre du Rwanda, mais également de la lutte pour s'accaparer les ressources naturelles rares du sol de Kivu dont le monde entier dépend. Alors, en contraste avec la violence et l'ampleur du conflit, le narrateur nous raconte ses réflexions et ses aspirations philosophiques personnelles. Quelque part, sa position est paradoxale. La guerre plonge les individus dans une logique de survie qui laisse peu de place à l'ambition, mais dans le même temps, ces épreuves lui inspirent et le forcent à de lourds questionnements sur la condition humaine, le temps, l'amour et le rêve. Voici un petit mot de l'auteur pour vous. Bonjour, je m'appelle Mouloumé Bukeke, Dieu merci, auteur de Un ado à l'est de la RDC. Ce livre raconte ce que c'est de vivre dans une région dévastée par la guerre, où j'ai connu peur et violence. Malgré tout, j'ai choisi de transformer ces épreuves en force, de m'instruire et de rêver d'un avenir meilleur. Ce livre est un message d'espoir, pour montrer qu'on peut se relever, même dans les pires situations. Merci à Nedrak de m'aider à partager cette histoire.